Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous êtes en train de bouger parce que la barrière est en train de bouger sur laquelle vous êtes posé. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année 2022, donc bonne année à tous. Désolée, je vais pas parler super fort parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va m'entendre. Je suis aux écuries, comme vous pouvez le voir. Même si je suis aux écuries un peu côté abandonné. Voilà. Donc voilà, je disais bonne année à tous. Je suis en train d'observer un mess qui galope dans le pré. Ça me fait super plaisir parce qu'en fait il est de retour enfin au pré. Donc vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, enfin de moins ce qui s'est passé. Je ferai une vidéo explicative dessus, de comment je compte faire mon année 2022, les objectifs, les problèmes qu'on a rencontrés pour commencer à cette magnifique année. Bref, tout ça, mais là aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est que je vous présente un nouveau membre de la famille. Alors ce n'est pas un cheval, même si on est aux écuries, certes. C'est un autre animal un peu plus petit qui vient justement vers moi. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors voici le nouveau membre de la famille. Alors il a le museau un petit peu abîmé parce qu'il s'est fait un petit peu mordre par son papa. Mais voilà, je vous présente Alpha, donc il est un ESD. Je le pose parce qu'il n'est pas très patient, c'est un bébé. Il a donc bientôt 4 mois, il est né le 21 octobre 2021. Donc il est né chez moi, j'ai assisté à sa naissance, enfin pas à lui. Mais en fait, en rentrant du travail, j'ai retrouvé les chiots dans toute la maison. Voilà, plus exactement dans le lit de mon père, pour la plupart. Donc pour vous faire une petite histoire, en fait, nous avons donc plusieurs chiens chez mon père. Donc nous avons Nessie, Sky, Blitz. Nous avions Spirou aussi qui malheureusement est décédé en début de semaine. Voilà, il avait presque 16 ans. Mais donc nous avons du coup eu des bébés entre Nessie et Blitz. Donc 2 chiens de mon père qui sont des Grester, ESD, ESB, j'ai un doute, ESD je crois. Donc ce sont des chiens de traîneau norvégiens, croisés, braque, lévrier. Il y a du husky mais c'est très lointain. Et ce sont voilà, les nouveaux chiens les nouveaux. On va dire que c'est récent, ça fait une dizaine d'années que ces chiens-là sont vraiment bien implantés dans le milieu des cani-VTT, cani-cross, etc. Et même chiens de traîneau maintenant, même si en traîneau pur et dur, on voit surtout des Alaskan. Bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais vous pouvez vous renseigner sur les nouveaux chiens de traîneau si vous voulez, de votre côté. Donc voilà, ils ont eu des bébés ensemble, on ne pensait pas en avoir autant, et en fait quand je suis arrivée du boulot, donc il y en avait un qui avait été qui est né dans la caisse de maternité, qui est d'ailleurs maintenant Clyde, que mon père a gardé. Et j'ai eu la joie de découvrir que les autres étaient nés dans le lit de mon père, qui est pourtant un lit mezzanine, mais la chienne à mon avis a été en panique. Et donc du coup, parce que c'était pas prévu qu'ils arrivent à ce moment-là, et donc du coup elle a monté dans le lit. Enfin elle est montée dans le lit, parce que sinon c'est pas français. J'en ai donc découvert 9 au départ, donc j'étais un peu en panique, il y avait du sang partout. La chienne était en stress total aussi. Après je pense que quand elle m'a vue, elle a redescendu pas mal en stress. Mais j'ai été obligée de déplacer les chiots parce que ça devenait dangereux qu'ils soient en hauteur. Et du coup, là c'était le stress. Et en plus j'ai vu qu'elle continuait à avoir des contractions. Est arrivé un 10e chiot, qui est donc Mulan, que mon papa a aussi gardé. Et ensuite un 11e chiot qui était Sosuke, donc vraiment une de mes petites chouchoutes. Donc une petite chienne que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur elle. Elle est partie chez une amie, enfin chez une fille que je connaissais depuis longtemps via les réseaux sociaux. Et je sais qu'elle est très bien chez elle, parce que maintenant elle y est depuis plusieurs mois, 2 mois à peu près. Voilà, donc Sosuke que j'ai fait naître parce qu'elle arrivait à l'envers. Donc j'ai mis mes mains pour la retirer et mon père a même dû la moucher parce que elle n'avait pas respiré. Bref, beaucoup de stress ce jour-ci, mais en même temps beaucoup de bonheur d'accueillir tous ces nouveaux petits chiots parmi nous. Et donc voilà, comme vous pouvez du coup le constater, il y avait 11 chiots, ils sont tous vivants.
à notre plus grand bonheur, certes, beaucoup de travail, surtout qu'il y a eu des complications avec la maman, qui au bout d'une semaine a eu un problème au niveau des tétines et donc ne pouvait plus allaiter. Bref, sur ce, revenons au fait d'Alpha. De base, je ne devais garder aucun chiot parce que je devais déménager et donc rester tranquillement chez moi, ne pas prendre d'animaux même si l'envie était très tentante, rien que d'avoir un petit chat. Mais bon, je n'ai pas préféré. Et puis en fait, il y a eu ce petit chien, Alpha, normalement je vous mets des photos par ici, qui ne mangeait pas du tout, qui se faisait exclure de tous les autres, etc. Et franchement, ça me faisait vachement mal au cœur, donc je l'ai forcé à manger. Autrement dit, je lui ouvrais la bouche, j'appuyais sur la tétine pour qu'il boive du lait, parce que c'est le moment le plus important après la naissance, qu'ils boivent du lait de leur mère. Je lui ai donné le biberon, qui n'en voulait pas, il était vraiment infernal, il ne mangeait pas du tout, il ne grossissait pas, c'est très compliqué. Et donc, comme vous vous en doutez, de s'occuper autant d'un petit chiot, forcément, on s'y attache. Voilà, donc ce qui devait arriver arriva, je m'y suis attachée et au bout de 3 jours à peine, j'ai commencé à me dire qu'en fait, ça me ferait super mal au cœur que ce petit chien parte. Bien sûr, pour moi, il était pas possible que je garde un chien. Donc c'était un peu le dilemme. Il a commencé à prendre du poids, etc., à aller mieux, mais c'était toujours pas un goinfre. Donc il y a des chiens qui sont comme ça, mais là, il avait vraiment besoin de grossir un petit peu. Donc c'était un peu tendu. Et au final, après une semaine, il commençait vraiment à aller mieux. Et une semaine après, du coup, leur naissance, c'était mon anniversaire. C'était mes 22 ans, donc le 28 octobre 2021. Et mon papa a décidé du coup de garder Alpha à la maison, donc que j'avais surnommé Alpha pour que ce soit un combattant, un guerrier qui bat tout sur son passage, autrement dit qui mange aussi. Et en fait du coup son petit nom est resté. J'ai longtemps hésité à l'appeler Saphir, parce que c'était l'année des S. Et au final, je l'ai pas appelé comme ça déjà de une, parce que la première portée que mon père avait fait avant que je naisse, un des chiots s'appelait Saphir et malheureusement il n'a pas vécu très longtemps, il a eu un petit souci. Donc je me suis dit, bah écoutez, on va garder Alpha, de toute façon je l'appelle comme ça depuis qu'il est né, donc bah autant l'appeler comme ça, c'est peut-être un signe. Donc voilà, mon père en fait a gardé Alpha pour moi, donc il reste chez moi quand je peux l'avoir chez moi, quand j'ai le temps, il vient avec moi aux écuries aussi, etc. Et sinon en fait quand il sera grand il fera de l'attelage avec les chiens de mon père du coup qu'il a gardé, donc c'est-à-dire Bonnie, Clyde et Mulan, donc ils seront en attelage 4 chiens avec Alpha. Voilà pour un peu l'histoire de Monsieur Fafa. Et donc ce petit Fafa a déjà vécu pas mal de choses pour ces 4 mois parce qu'il a failli mourir il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois à peu près. C'est mon père qui a dû lui faire du bouche à bouche, un massage cardiaque, etc. Parce qu'il s'étouffait. Voilà, et il commençait à plus respirer. Et voilà, moi j'étais pas là, c'était le week-end où je suis partie sans lui en Normandie pour la première fois. Enfin, la première fois loin de lui. Et il a failli mourir. Voilà, pareil quand on lui a mis sa puce est ressortie. On a dû lui remettre. Il a eu quelques complications ce petit chien. Mais enfin bref, du coup, Monsieur Fafa ici présent rejoint donc la famille. Il s'entend très bien avec Hermès, même si quand je m'occupe d'Hermès, Alpha est jaloux, et quand je m'occupe d'Alpha, Hermès est jaloux. Bref, c'était déjà ça avec Sky. Pour ce qui est d'ailleurs de Sky, elle reste chez mon père. Elle viendra avec moi de temps en temps à l'appartement où j'habite. Mais voilà, ça reste quand même la chienne de mon père sur le papier, même si c'est ma chienne de cœur, etc. Avec qui je m'entends très bien. J'ai d'ailleurs fait ma première course de cani-VTT avec Sky, mais je vous en reparlerai justement dans la vidéo dédiée Objectif 2022, etc. Et voilà tout ce que j'ai à peu près à dire sur Monsieur Alpha. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, parce que je fais ça un peu à la va-vite, parce qu'en fait ça fait plusieurs semaines que j'ai une vidéo à vous poster, sauf qu'on voit le petit chien dans la vidéo, et je me suis dit que je pouvais pas poster cette vidéo tant que je vous avais pas fait la présentation.
Donc voilà, petite présentation rapide. Monsieur Fafa, ici présent. Tu dis bonjour? Voilà, Monsieur Fafa ici présent. Et sur ce, ben moi je vous fais des gros bisous. Je vais le lâcher. Des gros bisous. Je vais aller finir de m'occuper d'Hermès parce que la nuit est en train de tomber comme vous le voyez. Et puis je vous dirai bientôt pour une nouvelle vidéo. Et là normalement il y en a 3 en gros qui vont sortir en comptant celle-ci. Et je suis désolée de mon non-activité. Même si j'ai vraiment très envie d'être active, mais je manque énormément de temps. J'ai très peu de temps pour moi. Du coup moi je vous laisse. Je vais m'occuper de mon mamas que vous allez pouvoir voir juste là-bas. Voilà. Qui est trop content de retrouver ses copains. Et puis moi je vous fais des bisous. Salut. Assis. La patte. La patte. Ouais, c'est bien bébé.